Bonjour mes amis, comment construire une histoire d'amour qui va durer dans le temps? Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et je suis psychopraticien et coach et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour. Alors, toutes les informations sur ce que je propose sur mon site germainroncary.com. Je crois que c'est important de comprendre que les choses se passent souvent différemment de ce que nous pensons. Et il est important que nous ne soyons pas, je dirais, impactés par une mauvaise imagination de ce que doit être une histoire d'amour et surtout par nos émotions. Vous voyez dans la période dans laquelle nous sommes actuellement avec le coronavirus, et encore il y a 5 minutes, je regardais hier soir, il y a eu les annonces du président de la République qui semblaient claires avec la fermeture des écoles et tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, ce matin sont partis faire des courses et il y avait des queues dans certains magasins, des queues incroyables, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne risque pas de manquer d'alimentation. Et même mon fils qui est en Chine, je dirais, il n'y a jamais eu de rupture de stock, ce n'est pas possible, même en Italie. Donc nous tombons dans des peurs irrationnelles qui nous poussent dans des comportements irrationnels. Et ça, c'est un peu la même chose en amour, quand j'accompagne des gens, où il y a beaucoup d'irrationalité, c'est-à-dire que les gens sont emportés dans des comportements, dans des idées qui ne sont pas vraiment, en tout cas qui sont loin de la réalité. Je crois que si vous êtes seul et vous avez ce désir de rencontrer quelqu'un, c'est important de comprendre que, surtout quand on a dépassé 40 ans, 50 ans, voilà, comme moi, les choses avancent de façon différente. Je dirais on est plus en mode diesel, vous voyez, plutôt qu'en mode accélération, sprint. On va être plus un marathonien, c'est-à-dire que souvent les histoires commencent doucement. Et au début, on peut être moyennement attiré par une personne, on peut être moyennement, je dirais, même physiquement, et même sensuellement, en tout cas on a une connexion qui est modérée, mais qui va grandir avec le temps. C'est ça la magie de l'amour. Parce que l'amour, c'est de la magie. Ce que l'on peut aimer moyennement, voire pas aimer au début, on peut complètement l'adorer. Parce qu'on va évoluer dans nos comportements, dans notre façon de nous voir. Et moi-même, je l'ai vécu dans ma vie sentimentale, où les personnes avec qui j'ai vécu, souvent au début, c'était moyen. Mais comme je le répète, la magie de l'amour, c'est de grandir. L'amour grandit. N'attendez pas que tout soit là, arrivé au premier jour, que tout doit être nickel, que je dois l'aimer. Parce que si vous êtes tout en haut le premier jour, après vous n'allez faire que descendre. Vous serez dans l'utopie. Ce ne sera pas la réalité. Et je vois trop de personnes qui, par des peurs, des réactions, des mauvaises interprétations, brisent des histoires d'amour complètement possibles. Mais parce qu'elles s'imaginent que tout doit être là, que je dois avoir un feeling assez fort, je dois l'aimer assez rapidement. Donc on est vraiment très cassant et très rapidement et on se brise des histoires. Rappelez-vous, l'amour vient toujours d'une façon inattendue. L'amour, c'est par nature, c'est inattendu, c'est, je dirais, la base de l'amour, c'est de nous surprendre. Sinon, on est en mode comptabilité, on a une idée et on attend que les choses se passent comme on l'imagine. On n'est plus du tout dans le lâcher-prise, on est plutôt même dans le contrôle. Et fin de compte, on ne s'en sort pas. Et on casse tant qu'on ne rencontre pas une histoire qui correspond à ce que l'on attend, à ce que l'on a imaginé. Et les choses ne sont jamais comme ça. Et les gens passent de rupture en rupture. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne se laissent pas le temps. Et pour construire une histoire d'amour, il faut se laisser le temps. On est vraiment en mode diesel, ça va monter tout doucement et ne vous attendez pas à ce que ça soit comme ça parce que souvent les gens qui vont très vite, ils passent d'échec en échec. Souvent les gens qui commencent à se dire au bout d'une semaine, oui c'est lui, je suis sûr que c'est lui, et ils commencent à être complètement dans les prévisions, voire certains se mettent quasiment ensemble, et un mois après, ça y est, c'est la catastrophe. Je crois qu'il faut prendre le temps, en tout cas c'est ce que j'enseigne à ceux qui me font confiance, c'est prendre le temps
de vivre quelques mois comme des amants, comme des maîtresses, de donner des rendez-vous. On apprend à se connaître, on apprend à découvrir l'autre sur toutes ses facettes, parce que forcément, au bout de quelques jours et au bout d'une semaine, on ne voit qu'une facette de l'autre. Et comme lui voit qu'une facette de vous, il va vous apprendre aussi à vous connaître dans toutes vos nuances. Et ça va être quelque chose de super. Donc, voilà, c'est comme ça, on construit une grande histoire d'amour, vous voyez. Comme on construit une maison. Et on ne se précipite pas, sinon on ne fait pas du bon boulot. Je suis d'accord que certains, ça fait longtemps qu'ils sont seuls et qu'ils sont un peu dans cette précipitation, mais maintenant, il faut apprendre à faire de façon différente, quelque part. Et ne pas non plus écouter les autres et vous retrouver, je fais le lien avec le coronavirus, voilà, à faire tous la même chose parce qu'on voit que devant des gens font comme ça, ils nous disent que c'est comme ça, et puis on suit bêtement le troupeau. Je veux dire, le troupeau de ceux qui ont échoué. Vous voulez vivre un grand amour, rapprochez-vous des gens qui réussissent en amour, copiez-les. Et si vous ne savez pas faire, je suis là. Et justement, dans cette période où on est tous un petit peu confinés, moi-même je suis seul en nature en train de marcher parce que c'est le meilleur moment d'apprendre à marcher, eh bien si vous êtes chez vous, eh bien c'est peut-être le moment qu'on fasse un boulot ensemble pour apprendre, évoluer, et quand cette période sera finie, parce qu'elle va finir, vous pourrez vraiment aller de façon différente à la rencontre de l'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci, à bientôt et au revoir.